Avez-vous déjà ressenti que votre vie est guidée par un dessein plus grand, un plan tracé bien avant votre premier souffle? Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage exceptionnel, une exploration qui pourrait bien éclairer les coins les plus sombres de votre existence. Nous allons plonger dans les enseignements de Dolores Cannon, une figure emblématique dans l'étude des vies antérieures et des mystères de l'âme. Ensemble, nous découvrirons comment les décisions prises par notre âme avant notre naissance influencent notre parcours sur Terre. Ce n'est pas juste une vidéo, c'est une porte ouverte sur une compréhension plus profonde de vous-même et de l'univers. Préparez-vous à voir votre réalité sous un angle inédit. Chaque minute passée avec nous pourrait être le début d'une transformation intérieure. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous emporter dans cette aventure qui promet d'être aussi enrichissante qu'inspirante. Première acceptation. Choix de l'incarnation sur Terre. Premièrement, explorons l'une des décisions les plus fondamentales et intrigantes de l'âme. Choisir de s'incarner sur notre planète, la Terre. Selon les découvertes révolutionnaires de Dolores Cannon, cette décision n'est pas un acte anodin, mais un choix délibéré, empreint de conscience et de dessein. La Terre, loin d'être un choix parmi tant d'autres, se révèle être un terrain d'expérience unique. Ici, l'âme se confronte à une diversité et une intensité de vie qui n'existent nulle part ailleurs dans l'univers. Cette planète est un lieu où se mêlent les émotions les plus brutes, les relations humaines les plus complexes, et où le contraste entre joie et douleur, espoir et désespoir, est le plus frappant. Ces expériences, riches et variées, sont perçues par l'âme comme des occasions précieuses d'apprentissage et de croissance. Les recherches de Cannon révèlent que les âmes embrassent pleinement la nature multidimensionnelle de la vie terrestre, conscientes des défis, mais aussi des profondes joies qu'elle implique. Ce premier pas dans notre voyage spirituel souligne l'importance cruciale de l'incarnation terrestre dans la quête éternelle de l'âme pour l'évolution. Seconde acceptation, embrasser la dualité de l'existence. Dans cette seconde partie, nous plongeons dans l'un des aspects les plus captivants du voyage de l'âme, son immersion dans la dualité de l'existence terrestre. Dolores Cannon nous révèle comment l'âme, dans sa quête incessante de croissance et d'éveil, est attirée par le contraste saisissant entre lumière et obscurité, joie et tristesse qui caractérisent notre monde. Imaginez l'âme comme un explorateur intrépide, cherchant à expérimenter toutes les facettes de la vie. Sur Terre, elle trouve un terrain de jeu riche et varié, où chaque expérience, qu'elle soit empreinte d'amour profond ou marquée par la peur la plus intense, contribue à son épanouissement. C'est dans ce cadre unique que l'âme apprend à naviguer entre paix profonde et conflits dévastateurs, entre grande joie et tristesse immense. Ces expériences, aussi contrastées soient-elles, ne sont pas vécues comme de simples épreuves. Au contraire, elles sont perçues comme des opportunités d'apprentissage profond, des moments où l'âme peut acquérir une compréhension et une sagesse inestimables. Chaque défi rencontré est un pas de plus vers l'ascension spirituelle, une étape essentielle dans le voyage de l'âme. De plus, ce voyage n'est pas seulement une quête personnelle. En embrassant la dualité de la Terre, en apprenant des leçons de compassion, de résilience, de pardon et d'amour inconditionnel, nous participons à l'évolution collective de l'humanité. Chaque expérience, qu'elle soit perçue comme positive ou négative, enrichit non seulement notre parcours spirituel personnel, mais contribue également à élever la conscience collective vers une compréhension spirituelle plus élevée. Ainsi, le voyage de l'âme sur Terre devient une aventure partagée, un chemin vers une élévation commune. Troisième acceptation. Relations prédéterminées avec famille et amis. Imaginez que les relations les plus significatives de votre vie ne soient pas le fruit du hasard, mais le résultat de choix délibérés de votre âme avant même votre naissance. Selon les enseignements de Dolores Cannon, c'est exactement ce qui se passe. Notre âme, dans sa sagesse infinie,
établit des accords prénataux avec d'autres esprits pour se retrouver sur Terre, jouant des rôles clés dans nos vies sous forme de famille, d'amis ou même de rivaux. Ces connexions préétablies forment une trame complexe et essentielle dans notre parcours évolutif. Canon explore le concept de groupe d'âmes, des ensembles d'êtres spirituels qui s'incarnent ensemble à travers différentes vies, assumant divers rôles les uns pour les autres. Ces groupes sont unis par des liens spirituels profonds, souvent forgés sur de nombreuses incarnations. Un membre de votre groupe d'âmes peut se manifester comme un parent dans une vie, un ami proche dans une autre, ou même un adversaire dans une autre. Bien que les rôles varient, l'objectif reste constant: favoriser la croissance spirituelle et l'apprentissage mutuel. Les connexions des vies passées enrichissent cette dynamique, où une familiarité inexplicable ou une connexion profonde avec certaines personnes dans notre vie actuelle peut être un indicateur d'interactions antérieures. Les relations difficiles jouent un rôle particulier dans cette planification prénatale. Bien qu'il soit réconfortant de penser à nos groupes d'âmes comme des sources de soutien et d'amour, ce sont souvent eux qui nous présentent nos défis les plus ardus. Ces rôles, qui peuvent sembler négatifs, comme un parent critique ou un partenaire infidèle, sont choisis pour les leçons profondes qu'ils apportent, poussant à la croissance, au pardon, à la résilience et à une compréhension plus nuancée de l'amour et de la compassion. Canon suggère que ces relations difficiles ne sont pas des punitions ou des malheurs aléatoires, mais plutôt des contrats d'âme conclus par amour et un désir profond d'évolution mutuelle. Chaque interaction, qu'elle soit nourrissante ou difficile, est une opportunité d'apprentissage et de croissance conçue pour nous aider à surmonter les obstacles personnels, à guérir des traumatismes passés et à progresser spirituellement. Quatrième acceptation: le plan de vie et les défis choisis. Dans cette quatrième partie, nous découvrons une perspective étonnante révélée par Dolores Cannon. Le plan de vie de l'âme ne se limite pas à la quête de bonheur et de succès, comme on pourrait le penser. Étonnamment, il inclut également une série de défis, d'obstacles, de difficultés et même d'expériences douloureuses, choisies délibérément par l'âme. À première vue, cela peut sembler paradoxal. Pourquoi une âme opterait-elle pour la difficulté et la souffrance? La réponse réside dans la valeur inestimable de ces épreuves pour l'apprentissage et l'évolution de l'âme. Surmonter l'adversité, apprendre de nos échecs, naviguer à travers la douleur et guérir des traumatismes s'avèrent être des expériences aussi enrichissantes que les moments de triomphe, d'amour et de joie. Canon explore également le concept fascinant des chemins de vie négatifs et leur potentiel de transformation profonde. Au cours de ces séances de régression, elle a découvert des situations où des âmes sélectionnaient volontairement des parcours jonchés d'obstacles, de conflits et même de choix moralement ambigus. Ces études approfondies révèlent que, par le choix d'une existence terrestre, l'âme aspire principalement à atteindre des niveaux plus élevés de conscience et de compréhension spirituelle. Le travail de Canon met en lumière l'incroyable diversité des âmes qui choisissent la Terre comme leur terrain de croissance. Cette diversité n'est pas le fruit du hasard, mais plutôt une tapisserie riche et complexe qui contribue significativement au voyage unique de chaque âme. Les âmes viennent avec des objectifs variés, et l'une des grandes révélations de Canon est la flexibilité du chemin de vie. Bien que l'âme puisse établir certains objectifs et défis avant la naissance, le parcours n'est pas figé. Le libre arbitre joue un rôle crucial, permettant à l'âme de dévier, de prendre des détours ou même de faire des bonds en avant en fonction des choix effectués dans le domaine physique. Cette flexibilité signifie que notre voyage terrestre est dynamique, constamment réactif à nos actions et décisions. Canon souligne aussi que les âmes apprennent et évoluent le plus efficacement lorsqu'elles sont en harmonie avec leur moi intérieur et s'engagent activement dans leur développement personnel. Cela peut impliquer la guérison de traumatismes passés, le développement de la compassion et de l'empathie, la quête de connaissances et de sagesse, ou simplement l'apprentissage de la navigation dans les hauts et les bas de la vie avec grâce et résilience. Ainsi, le chemin de vie de l'âme devient un voyage riche et complexe
où chaque expérience, qu'elle soit perçue comme positive ou négative, est une étape cruciale vers une plus grande compréhension de soi et une évolution spirituelle profonde. Cinquième acceptation. Votre voyage de croissance et d'ascension. Visualisez votre âme en tant qu'aventurier courageux, se lançant dans une odyssée extraordinaire à travers une multitude de vies sur Terre. Selon Dolores Cannon, ce périple est animé par un désir profond de croissance et d'ascension. Chaque vie vécue sur Terre est une étape dans cette quête extraordinaire d'élévation spirituelle et de compréhension plus profonde. L'objectif ultime de l'âme, dans ce voyage fascinant, est de s'élever à des niveaux de conscience et de sagesse toujours plus élevés. Cannon révèle que la Terre est une scène riche et diversifiée, choisie par les âmes pour sa capacité à offrir une multitude d'expériences et de leçons. Ces âmes viennent de différents royaumes et niveaux de développement spirituel, chacune apportant son propre bagage d'expérience, de sagesse et de défis uniques. Cette diversité n'est pas le fruit du hasard, mais une tapisserie complexe et riche qui enrichit l'expérience terrestre de chaque âme. Les rencontres et les relations que nous tissons sont comme des miroirs, reflétant des aspects de nous-mêmes et facilitant une prise de conscience et une croissance personnelle plus profonde. Un aspect crucial de ce voyage est la flexibilité du chemin de vie. Bien que l'âme puisse établir certains objectifs et défis avant la naissance, le libre arbitre joue un rôle essentiel. L'âme peut choisir de suivre le chemin tracé, de prendre des détours ou de faire des bonds en avant, en fonction des décisions prises dans la vie physique. Cette dynamique rend notre parcours terrestre vivant et réactif à nos actions et décisions. Cannon met aussi en lumière le rôle crucial de l'intuition et du développement personnel dans ce processus. Souvent, l'intuition agit comme la voix de l'âme, nous orientant vers des expériences et des décisions en harmonie avec notre objectif supérieur. En développant notre conscience de soi et en travaillant activement à notre croissance personnelle, nous nous accordons plus efficacement à cette guidance intérieure. Le voyage de croissance et d'ascension est une odyssée spirituelle où chaque expérience, chaque défi, est une étape vers une compréhension plus profonde et une élévation spirituelle. C'est un parcours vers la découverte de soi, l'harmonie avec l'univers et la réalisation de notre potentiel le plus élevé. Sixième acceptation. Le but de guérir le karma. Imaginez que chaque action, pensée ou émotion de votre vie soit un fil dans le tissu complexe de votre destinée. Selon Dolores Cannon, c'est le rôle du karma, une force invisible qui tisse les conséquences de nos choix à travers le temps. Dans cette odyssée spirituelle, l'âme a pour mission essentielle de guérir et de résoudre son karma. Ce n'est pas une simple tâche, mais un voyage fascinant de découverte de soi et de transformation. Le karma, dans sa sagesse universelle, est la loi de cause à effet. Chaque choix que nous faisons résonne à travers notre vie, créant des modèles qui se répètent, des défis à relever et des relations à comprendre. Ces modèles ne sont pas de simples coïncidences, mais des signaux que l'âme utilise pour mettre en lumière les leçons non apprises et les problèmes non résolus qui demandent notre attention. Le travail de guérison karmique implique une introspection profonde, une plongée courageuse dans nos expériences passées, parfois même celles de vies antérieures. Les séances de régression de Cannon ont révélé comment cette prise de conscience peut éclairer les défis et les relations de notre vie actuelle. Comprendre nos modèles karmiques, c'est apprendre pourquoi nous faisons certains choix, quelles en sont les conséquences et quelles leçons ils nous enseignent. Ce processus est souvent axé sur l'équilibrage des actions passées, la réparation des torts et le changement des comportements futurs. Par exemple, si un thème récurrent dans votre vie est le conflit dans les relations, guérir ce modèle pourrait impliquer d'apprendre des leçons sur la communication, l'empathie ou le respect de soi. Au cœur de la résolution du karma se trouve le pouvoir du pardon. Pardonner, selon Cannon, n'est pas seulement absoudre les autres, mais se libérer des chaînes des ressentiments et des blessures du passé. Cet acte de pardon ne guérit pas seulement l'individu,
mais envoie aussi des ondes de guérison à travers le réseau d'âmes connectées. Le pardon est une étape cruciale pour se libérer du cycle des modèles karmiques, permettant ainsi à l'âme de progresser dans son voyage d'évolution. Le but de guérir le karma est une aventure spirituelle profonde, où chaque expérience, chaque défi, est une opportunité d'apprentissage et de croissance. C'est un chemin vers la libération, l'équilibre et la sagesse, où nous apprenons à transformer nos expériences passées en leçons de vie précieuses, nous guidant vers notre évolution personnelle et spirituelle. 7e acceptation, le choix du nombre de vies. Imaginez que vous puissiez choisir non seulement les aventures de votre vie, mais aussi combien de fois vous reviendrez sur Terre pour les vivre. Selon les révélations fascinantes de Dolores Cannon, c'est exactement ce que fait notre âme. Dans son voyage spirituel, l'âme ne se contente pas de sélectionner aléatoirement ses expériences terrestres. Elle décide consciemment du nombre de vies qu'elle souhaite vivre. Cette décision est loin d'être insignifiante. Elle se situe au centre de son plan d'évolution à long terme, une quête incessante de développement et d'éveil spirituel. Chaque incarnation est comme un chapitre unique d'un livre captivant, choisi pour ses leçons spécifiques et ses expériences enrichissantes. Certaines âmes optent pour un nombre restreint de vies, concentrant leurs apprentissages sur des expériences ou des leçons ciblées. D'autres préfèrent une série plus longue d'incarnations, embrassant une diversité d'expériences pour une évolution plus graduelle. La variété des défis et des aventures choisies est immense, allant de la vie dans différentes cultures et conditions socio-économiques, à l'exploration de divers types de relations et de défis personnels. Chaque vie est méticuleusement conçue pour contribuer à l'histoire globale de l'âme, reflétant sa compréhension de la richesse et de la complexité de la vie sur Terre. Que ce soit une vie pleine de défis pour forger la force et la résilience, ou une existence plus paisible pour cultiver la compassion et la sagesse, chaque expérience perçue comme positive ou négative est essentielle à la croissance globale de l'âme. Les travaux de Cannon révèlent également l'incroyable résilience de l'âme et sa capacité à naviguer à travers les chemins de vie qu'elle a choisis, malgré les difficultés et les épreuves. Cette force intérieure est une partie inhérente de l'âme, découlant de sa nature éternelle et de sa connexion à une source universelle d'énergie et de sagesse. Notre vie n'est pas une série d'événements fortuits, mais plutôt un voyage soigneusement orchestré, une tapisserie d'apprentissage et de croissance conçue par l'âme elle-même. Chaque expérience, chaque défi, chaque moment de joie que nous rencontrons fait partie de ce grand dessein, contribuant à notre évolution, tant individuelle que collective. Rappelez-vous que votre voyage est unique, et chaque étape, chaque tournant a son importance. Embrassez votre parcours avec curiosité et ouverture et laissez la sagesse de votre âme vous guider vers votre moi le plus élevé. Rappelez-vous que votre voyage est unique et chaque étape, chaque tournant a son importance. Embrassez votre parcours avec curiosité et ouverture et laissez la sagesse de votre âme vous guider vers votre moi le plus élevé.